Zvachim Daf Nuntet en commençant par Nunchet Amud Bet en bas. Donc on a vu une Mishnah dans Tamid qui disait que le feu du Misbeach qui servait au Ktoret, donc on s'en servait de ces braises, on se servait de ces braises pour amener pour brûler les Ktoret. Ce feu-là se situait à 4 amot du sud du Misbeach, du côté ouest. Et on a essayé de comprendre pourquoi 4 amot. On a proposé deux explications. Soit dire que le Misbeach était au nord de la Hazara. Et donc s'il était au nord de la Hazara, et pour que, de manière à ce que ce feu-là soit encore en face des portes du Echal, on n'avait que 5 amot depuis le nord du Misbeach. Donc il fallait 4 amot, on était obligé de le reculer de la fin du Misbeach, enfin du début du Misbeach. Parce que il y avait l'ama Yesod, l'ama Sovev, l'ama des Granot et l'ama des Kohanim. Et donc il ne nous reste plus qu'une ama où placer le feu en le laissant en face des portes du Echal. Donc ça c'était une possibilité. Ensuite on a proposé une autre possibilité. Là la Gemara revient à la première explication. Donc la Gemara dit effectivement, on pourrait dire que le Misbeach se trouvait au nord de la Hazara. Et cet avis-là, c'est l'avis de Rabbi Yossi Agalili. Rav Shavia Amar, Amane Rabbi Yossi Agalili Detania, Rabbi Yossi Agalili Omer. Mitor Sheneemar. Le pasuk dit Venatata ta kior ben Moed ou ben Misbeach. Donc le kior se situait entre le Echal, le Moed et le Misbeach, le Gomer. Et nous avons un deuxième pasuk qui dit Vet Misbeach Haola ve Gomer. Le Misbeach Haola doit se situer en face de la porte du Oel Moed. Donc comment accomplir les deux psukim en même temps? Il faut que le kior soit d'un côté entre le Misbeach et le Echal. D'un autre côté, le Misbeach lui-même se situe en face des portes du Echal. Bien, Rabbi Yossi Agili a dit Misbeach repetach Oel Moed, velo kior repetach Oel Moed. Donc, il faut faire attention à ce que seul le Misbeach soit en face de la porte du Oel Moed, mais le kior ne doit pas les séparer. Echan haya notnot. Donc, où est-ce qu'il plaçait ce kior? Ben haoulam vela Misbeach, entre le Oulam et le Misbeach, Mashur Kima Klape Adarom, le kior était retiré un peu vers le sud. Donc, le kior n'était pas du tout entre le Echal et le Misbeach, il était au sud du Misbeach. Au sud, pas vraiment au sud du Misbeach, mais c'est-à-dire à l'endroit à la place entre le Oulam et le Misbeach, vers le sud, retiré vers le sud. Et il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de retirer le kior vers le sud et on n'a pas pu accomplir le pasuk comme il est écrit Meforach, de placer le kior entre le Misbeach Mamash. Là, il n'est pas entre le Misbeach, il est entre le côté du Misbeach. Maïka Savar, que pense Rabbi Yossi Agalili? Ika Savar que le Misbeach Bedarom Kai. Si vraiment il pense que le Misbeach se situait au Darom, au sud de la Hazara, donc on n'avait aucun problème d'accomplir les psukim tel quel. On aurait pu accomplir les deux psukim. Nukmem yukot alechal vela darom, ben ulam vela Misbeach. On aurait pu, donc le Misbeach, il reste en face de la porte du Echal. Et le kior peut se trouver entre le Echal et le Misbeach lui-même, si on le retire un peu vers le sud, après la porte du Echal. Et là, on accomplit les deux psukim. Donc il se situe entre le Echal et le Misbeach, mais pas entre la porte du Echal et le Misbeach. Même si Rabbi Yossi Agili pense que la Kedusha du Oulam est la même que la Kedusha du Echal, donc il faut retirer le kior davantage vers le sud, de manière à ce qu'il ne sépare pas entre les portes du Oulam même et du Misbeach, eh bien, il y a encore la place. Nukmem ikotel Oulam, vela darom, bebena Oulam, vela Misbeach, on aurait pu encore placer le kior entre le Oulam vers Oulam vela darom, donc vers le sud du mur du Oulam, entre le Oulam et le Misbeach, de manière à ce qu'il ne sépare pas entre la porte du Oulam et le Misbeach, et tout de même, il se situe entre le Oulam et le Misbeach. Et même si on dit que Rabbi Yossi Agili pensait que le Misbeach était au milieu de la Hazara, donc la moitié au nord, la moitié au sud, eh bien on peut encore accomplir les psukim tels quels. Nukmem mikot alechal vela darom, ben haoulam vela Misbeach. On aurait pu le mettre après la porte qui se situe pas entre le Misbeach et la porte du Echal, mais retirer un petit peu vers le sud.
Et même s'il pense que la Kedusha du Ulam est la même que celle du Echad, donc il faut retirer davantage vers le sud de manière à ce que ça ne se sépare pas entre la porte du Ulam même et le Mizbeach, eh bien, il y a encore la place. Nous, comme Mikot al-Ulam veladarom, ben Ulam et la Mizbeach, on pourrait placer le Kior entre le Ulam et le Mizbeach, sans qu'il se trouve en face de la porte même du Ulam, puisque le Mizbeach était suffisamment long vers le sud, de manière à ce qu'il reste la place pour le Kior, même après la porte du Ulam. Et la seule solution qu'on a pour comprendre Rabbi Yossi Aglili, qui était obligé de ne pas accomplir le pasuk tel quel, il était obligé d'expliquer que le Kior ne se situe pas entre le Echal et le Mizbeach lui-même, mais entre le Echal et la hauteur du Mizbeach, Mishum de Kassavar que le Mizbeach Betzafon. Donc Rabbi Yossi Aglili pense que tout le Mizbeach était au nord de la Hazara. Ce qui fait que le Kior ne pouvait pas se trouver entre le Ulam et le Mizbeach, puisqu'il aurait séparé entre la porte du Echal ou du Ulam et le Mizbeach. Kinami mukmat la mikot alecha vela tzafon, havele ben Ulam vela Mizbeach. Ici, il y a une correction sur le côté. La Gemara demande venukme ben Echal vela tzafon. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis vers le nord entre le Echal et le nord? Qu'à savoir que Kedushat Echal v'Ulam Chada, il pense que le Ulam a la même Kedusha que le Echal, donc on ne pouvait pas mettre en face du mur nord du Echal, puisque c'est encore la porte du Ulam, et donc si la Kedusha du Ulam est celle du Echal, donc il fallait que le Kior ne sépare pas entre la porte du Ulam et le Mizbeach. Et la Gemara dit Kinami mukmat la mikot alecha vela tzafon, havele ben Ulam vela Mizbeach. Donc non, ça a été corrigé déjà. Et la Gemara elle redemande sur ça, venukma mikot el Ulam vela tzafon. Alors retire-le vers le nord, après même la porte du Ulam, mais ben Ulam vela Mizbeach, entre le Ulam et le Mizbeach, mais pas en face de la porte du Ulam, vers le nord. Pourquoi est-ce que le Kior devait se trouver au sud? On n'avait qu'à le retirer vers le nord, et comme ça on aurait accompli les deux psukim tels quels. Un, qu'il se situe entre le Ulam et le Mizbeach, et deux, qu'il ne sépare pas entre la porte même du Ulam et le Mizbeach. Répond la Gemara, le Kior ne peut pas être au nord. Amar Ikrat Safona. Le nord doit être libre. Chez Safon Panoui Mekelim. Il faut que tout le côté nord de la Hazara soit vide, soit libre de Kelim. Donc le Kior c'était un cli, un ustensile, et donc il ne pouvait pas se trouver là-bas au nord. Donc en tout cas ce qu'on voit ici, c'est que Rabbi Yossi Aglili pense que le Mizbeach se trouvait au nord de la Hazara. Et donc ce qu'on a vu dans la Mishnah de Tamid, que le feu qui servait au braises d'Ektoret se trouvait à 4 amots du sud du Mizbeach, ça va bien comme Rabbi Yossi Aglili qui dit que le Mizbeach se situe au nord de la Hazara, et donc si on retire le feu, on est obligé de retirer le feu 4 amot de la fin du Mizbeach à cause du Esod, du Sovev, des Kranot et des Kohanim, et donc il ne nous reste plus qu'une ama qui se trouverait en face du Echal, de la porte du Echal. La Gemara demande maintenant de Paligal de Rabbi Yossi Aglili. Qui est le Tana qui discute, qui est cholek sur Rabbi Yossi Aglili? Rabbi Elazar ben Yaakov de Tanya. C'est Rabbi Elazar ben Yaakov qui dit. Rabbi Elazar ben Yaakov Omer Tzafona chez Tzafon Panui Miklum. Il faut que le nord soit vide de tout. Pas Mikelim, pas que des ustensiles comme le Kior, mais de tout. Il faut que même le Mizbeach ne se trouve pas au nord de la Hazara. La filu mina Mizbeach. Donc tout le Mizbeach se trouvait au sud de la Hazara. Donc ici, on se retrouve avec une marloquette. Selon Rabbi Yossi Aglili, tout le Mizbeach était au nord. Selon Rabbi Elazar ben Yaakov, tout le Mizbeach était au sud de la Hazara. Amar Rav. Nouveau sujet. Rav a dit, Mizbeach shenifgam, le Mizbeach qui était abîmé, Kol HaKodashim, donc ici il est nifsad, dès qu'il s'est abîmé, il lui manque un morceau, il est pasoul. À ce moment-là, on dit que Kol HaKodashim shenishchratu sham psulin. Tous les korbanot à qui on a fait la shrita à ce moment-là, ils sont tous psulim. Mikrao biyadenu shchachnu, on avait un pasuk dont on apprenait cette halakha, mais on l'a oublié. Qui salik Rav Kahana, lorsque Rav Kahana est monté en Eretz Israël, Ashkechel Rabbi Shimon Berabi, il a trouvé Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, de Kamar Mishum Rabbi Shimon Berabi aussi, qui a dit en son nom, Minayin la Mizbeach shenifgam, shekol HaKodashim shenishchatu sham psulim. D'où sait-on que
lorsque le misbeach s'est abîmé, tous les korbanot qu'on a fait la shrita, à ce moment-là, ils sont tous psulim. Shenemar vezavarta alav etolotecha avet shlamecha. Tu feras la shrita sur lui, sur le misbeach de teolot et de tes shlamim. Se pose la question est-ce qu'on fait vraiment la shrita sur le misbeach? La shrita des korbanot, on l'a fait sur la zara, pas sur le misbeach. Et là, le pasuk veut nous dire autre chose. Kshu shalem velo kshu chaser. Vezavarta alav, ça veut dire sur le misbeach complet. Si le misbeach il est complet, il est entier, c'est là où tu peux faire la shrita des korbanot. Si il lui manque une partie, un morceau, eh bien les korbanot sont psulim. Donc vezavarta alav, ça veut pas dire que tu feras la shrita sur lui physiquement, mais ça veut dire sur lui théoriquement, s'il est là, c'est à ce moment-là que tu peux faire la shrita des korbanot. Amar, quand Rav Kana a entendu cette dracha du pasuk, Rav Kana a dit, Haïnuka de ishtemit le Rav, voici le pasuk que Rav a oublié. C'était ça la dracha que Rav voulait dire et qu'il avait oublié. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan est cholek sur Rav et il dit non seulement les korbanot à qui on a fait la shrita au moment où le misbeach était pas soul, ils sont psulim, mais même les korbanot qui étaient encore vivants à ce moment-là, ils sont psulim. C'est-à-dire que n'importe quel korban qui était déjà ekdesh, il était réservé à être korban, au moment où le misbeach était pas soul, eh bien cette bête-là ne pourra plus servir de korban. Et la Gemara explique quelle est la discussion entre Rav et Rabbi Yochanan. Rav savar, Balei Chaim enam nidachim. Rav pense que un Baal Chai, une bête vivante, enan nidachim, ils peuvent pas être repoussés de leur kashrut. C'est-à-dire, une bête vivante, si on peut pas la sacrifier parce que le misbeach est pas soul, eh bien on n'a qu'à attendre de réparer le misbeach et après on peut faire le korban correctement. Mais on ne dit pas que ce korban-là il est devenu pas soul définitivement. Mais Rabbi Yochanan savar balei chaim nidachin. Même les vivants, ils sont repoussés de leur kashrut, du korban, et donc, si le misbeach était pas soul à un moment où le korban était déjà ekdesh, il était déjà réservé à être korban, eh bien, ce korban-là n'est plus valable. C'est ça la marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. Metiveh la Gemara pose une première question. Kol hakodashim shehayu ad shelo nivna mizbeach. Donc tous les korbanot qui étaient là, qui étaient ekdesh, avant de construire le misbeach, et puis ensuite on a construit le misbeach, tous ces korbanot là sont psulim. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que balei chaim nidachim, c'est-à-dire que une bête même de son vivant, elle peut être repoussée, elle peut être nifsal de korban. Répond la Gemara, nivna d'chuyin mikar aninu. S'il s'agit de construire le misbeach, et ça ressemble pas à notre cas. Ceux-ci sont des korbanot qui n'ont jamais été, c'est-à-dire depuis le début, ils ont été ekdesh, ils ont été réservés en étant psulim. Même quand on les a sanctifiés, on les a dit, on les a réservés pour korban, ils étaient tout de suite psulim. Donc ça ressemble pas à notre cas, c'est-à-dire, même Rav qui pense que si on n'a pas fait la shrita au moment où le misbeach était pas soul, mais simplement ce korban a déjà été ekdesh, de quoi Rav parle? Il s'agit donc d'un cas où le misbeach était kasher. À ce moment-là, on a sanctifié un korban, on a dit les korban à Rezeola. Ensuite, le misbeach a été nifsal. À ce moment-là, on peut plus faire la shrita, mais quand on va réparer le misbeach, on pourra faire la shrita de ce korban. Donc, au moment où il a été réservé, il était kasher. Tandis qu'ici, où le misbeach n'existait pas du tout, au moment où on a réservé cette bête pour korban, là c'est différent, puisqu'il n'a jamais été, dès qu'on l'a réservé, il n'était pas soul. Ici, Rav sera d'accord que ce korban n'est pas soul. Et là, Atchelon era sa misbeach. La Gemara dit non, il faut comprendre ici, dans cette Mishnah, c'est cette braïta, qu'il s'agit d'un cas où le korban. Donc je me corrige, la question, elle n'était pas, je l'ai mal précisé. Nivna d'ruin mikarinu, c'est-à-dire, la Gemara elle dit, comme on a expliqué, que si le korban était ekdesh au moment où le misbeach n'était pas là du tout, c'est un autre sujet. C'est une question qui est traitée par ailleurs, et si on interprète la braïta de telle manière,
eh bien, on pourrait tirer de là une preuve que c'est pas soul. Or, on n'est pas intéressé de tirer de cette braïta une preuve à ce sujet-là, donc il faudrait expliquer la braïta différemment, de manière à ne pas en arriver à être contraint de prouver de cette braïta que c'est pas soul. Et la ad shelon erasamisbeach. Et la braïta, elle vient dire autre chose. Elle vient dire si il y a eu des korban, des kodashim qui étaient là, des korbanot qui étaient là avant que le misbeach ne soit détruit. Et ensuite, donc, il s'agit de la fin du premier Beth Amikdash, où il y avait des korbanot qui devaient être sacrifiés, puis ensuite le premier Beth Amikdash était détruit. Quand on reconstruit le misbeach au deuxième Beth Amikdash, 110 ans plus tard, eh bien, c'est là où, dit la braïta, ils sont psulim. La Gemara dit demande, mais c'est évident. Une bête qui a 70 ans, à cet âge-là, il n'est pas soul de toute façon. Même si le misbeach n'a pas été détruit et reconstruit, c'est pas un âge où on peut sacrifier la bête en tant que korban. Nera sa izkuneu. Ils ont déjà vieilli si le misbeach s'est détruit et reconstruit. Et là, il faut expliquer la braïta de telle manière. Nifgam amisbeach, vachakach nifgam amisbeach. Il s'agit d'un cas où il y avait le korban vivant, avant que le misbeach ne s'abîme et ensuite il s'est abîmé. Eh bien, même si après on répare le misbeach, ils sont psoulines. Et là, vraiment, c'est notre cas. Et donc, on voit ici comme Rabbi Yochanan et pas comme Rav. La Gemara répond, Velo terut sekametar tzat. N'est-ce pas que de toute façon tu dois corriger cette braïta comme on l'a corrigé plusieurs fois? Nifgam, au début on a dit nifda, après on a dit neeras, après on a dit nifgam. Donc de toute façon, on se permet de corriger cette braïta. Alors si déjà on corrige cette braïta, on peut la corriger comme il faut, selon Rav, et de dire Ema shenishchatu. De dire que dans la braïta, il s'agit d'un cas où il a fait la shrita. Donc il a fait la shrita au moment où le misbeach était pas soul, il était abîmé. Et là, effectivement, comme Rav le dit, évidemment que ce korban-là n'est pas soul. Donc, on n'a plus de preuves ici contre Rav. Demande la Gemara, ve'amarav gidel amarav, misbeach sheneekar, maktirin ktoret bimkomo. Le misbeach, ici, il ne s'agit pas du misbeach achitzon, du misbeach qui se trouve dans la Hazara. Il s'agit du misbeach apnimi, le misbeach intérieur qui se trouve dans les echal sur lesquels on fait que l'ektoret, uniquement. Eh bien, si ce misbeach a été déplacé, on peut faire l'ektoret sur le sol du Echal, à la place du misbeach. Donc, on voit que le misbeach, il n'est pas indispensable. S'il est là, tant mieux. S'il n'est pas là, on peut quand même faire à sa place même l'ektoret. Donc, la Gemara, elle comprend de même pour le misbeach extérieur qui se trouvait dans la Hazara. S'il est là, tant mieux. S'il n'est pas là, c'est pas possel les korbanot. Répond la Gemara, Kede Amarava. Modeh aya Rabbi Yehuda bedamim. Achanami Moderav bedamim. Donc, Rava se rapporte sur autre chose, où on voit que Rabbi Yehuda est d'accord en ce qui concerne les korbanot, les sangs des korbanot, qu'il faut qu'il y ait un misbeach. De même, dit la Gemara, de même pour Rav, qui a dit que le misbeach n'est pas indispensable, on peut faire à sa place aussi l'ektoret, il est quand même d'accord en ce qui concerne les korbanot de sang des bêtes, donc le misbeach extérieur, où là-bas il est indispensable. Maï Rabbi Yehuda, de quoi Rabbi Yehuda parle? De quoi il s'agit? Qu'on a dit que Rabbi Yehuda est d'accord bedamim, dans les sangs. Detania. C'est écrit dans Melachim, Bayamahu Kidash HaMelech Toch Echatzer Vegomer. Ce jour-là, le jour où Shlomo HaMelech a inauguré le Beth Amikdash, eh bien, il a sanctifié même le sol de la cour de la Hazara, donc, qui, Mizbach HaNechoshet Asher Lifnei Hashem. Pour quelle raison il a eu besoin de sanctifier le sol de la Hazara? Parce que le Mizbeach HaNechoshet, le Mizbeach de cuivre Asher Lifnei Hashem, qui se trouvait devant le Echal, Katan Me'achi, il était trop petit. Donc, Shlomo HaMelech avait beaucoup de korbanot à faire, le Mizbeach de Moshe Rabbeinu était trop petit, il a eu besoin de sanctifier le sol de la Hazara. Et là, on a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Comment comprendre ce pasuk? Selon Rabbi Yehuda, Dvarim Kirtavan, d'ivrei Rabbi Yehuda. Il faut comprendre le pasuk comme il est écrit, tout simplement. Shlomo HaMelech a sanctifié le sol de la Hazara de manière à faire les korbanot sur même le sol de la Hazara sans même les monter sur le misbeach, parce que le misbeach était trop petit. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Et quand le pasuk nous dit que le misbeach de Moshe Rabbeinu était trop petit, misbeach hanechoshet, c'est l'avdavka misbeach hanechoshet. Il ne s'agit pas ici du misbeach de Moshe Rabbeinu, il s'agit ici du misbeach du Beth Amikdash déjà.
qui était une construction de Shlomo HaMelech, qui était bien plus grand, et même lui était trop petit, et donc, on a eu besoin de sanctifier le sol de Lazare. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Amar le Rabbi aussi. Valo, Kvar Nehemar. Comment dis-tu que le misbéach de Moshe Rabbeinu comment expliquer le pasuk comme il est écrit que le misbéach était trop petit? Pourtant, nous avons un pasuk qui dit Elef olot ya'ale Shlomo ala misbéach aou. Même sur le misbéach de Moshe Rabbeinu, misbéach nechoshet de cuivre, Shlomo HaMelech a sacrifié 1000 olot en un jour. Donc on voit que le misbéach était suffisant pour tous les corbanotes. Le feu qui tombait du ciel, il était tellement fort qu'il pouvait brûler tous les corbanotes en un jour, même s'ils étaient très nombreux. Tandis que Veilu Bet Olamim ou Omer, Veizbach Shlomo et Zavach Hashlamim Asher Zavach Lashem, le Shlomo HaMelech a fait comme korban shlamim, Bakar 22,000, 22 000 bêtes, 22 000 bakar. Donc 22 000, c'est moins que 1000. Pourquoi 22 000 c'est moins que 1000? Parce que, fais le calcul, dit la Gemara. Donc, Shata Magia le Cheshbon, Olot, ou le Minyan Amot, si tu fais le calcul entre la différence entre le misbéach de Shlomo, qui faisait 400 amot carrés, 20 sur 20, tandis que, c'est-à-dire l'endroit de la maracha, du feu des korbanot, tandis que celui de Moshe, il ne lui restait qu'une ama sur une ama pour les korbanot. Donc si une ama sur une ama a suffi pour 1000 olot, 400 amot carrés devrait suffire même pour 400 000. Or, Shlomo n'a pas fait 400 000, il n'en a fait que 22 000. Donc, Shata Magia le Cheshbon Olot ou le Minyan Amot, quand tu fais le calcul des korbanot par rapport à la surface, au Amot, Zegadol Misé, tu trouveras que le petit misbéach de Moshe était plus grand même que le grand misbéach de Shlomo. Donc, pourquoi dire que ce misbéach était trop petit? Pourquoi est-ce que le pasuk dit qu'il était trop petit? Et la Maou Katan Me'achil, qu'est-ce que ça veut dire il était petit? Ça veut pas dire il était petit, ça veut dire il était pas saoul. On dit petit bederer kavod, mais on veut dire par là il était pas saoul. Kadam omer lachavero, ploni nanasu, ou pas saoul avoda. C'est comme quelqu'un qui dit à son ami, un tel, c'est un nain, il est petit, il est petit, mais on veut pas dire qu'il est petit. Il peut être géant aussi, mais ça veut dire qu'il est pas saoul avoda. Ici aussi, le misbéach était pas saoul, c'est pour ça qu'il fallait faire un nouveau misbéach de construction de Shlomo. Mais il n'était pas plus petit physiquement. Évidemment qu'il était plus petit physiquement, mais c'était pas ça la raison qu'il fallait faire un nouveau misbéach. Alors la Gemara demande vers Rabbi Yehuda, on demande sur Rabbi Yehuda Shapir comme Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il dit une bonne svara. Pourquoi tu dis que le misbéach était trop petit, alors que selon les calculs, il était suffisant. Donc il n'y avait pas besoin de sanctifier le sol de Lazara. Donc les 20 sur 20 mots de Shlomo étaient largement suffisantes pour ses corbanotes, il n'avait pas besoin de sanctifier le sol de Lazara. Donc c'est une question sur Rabbi Yehuda qui explique le pasuk Kipshuto, que Shlomo a eu besoin de sanctifier le sol de Lazara. Répond la Gemara, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord du tout avec tout le calcul de Rabbi Yossi. Lui il dit qu'effectivement le misbéach était trop petit. Pourquoi le misbéach était trop petit? Parce que selon les surfaces de Rabbi Yehuda dans les misbachot, eh bien il se trouve qu'effectivement il était trop petit. Rabbi Yehuda l'était amé, Rabbi Yehuda va comme son propre avis, de Amar Misber Shasa Moshe Gadolaya. Le Misber de Moshe Rabbeinu sur lequel Shlomo a fait 1000 olot, il n'était pas si petit que ce qu'on croit, il n'était pas une ama sur une ama pour rien que les feux, mais il était grand. De Tanya. Alors la Gemara ramène ici une braïta pour savoir quelle était la taille du Misbeach que Moshe a fait. La Torah nous dit Chamesh amot orech v'chamesh amot rochav. Le misbéach faisait 5 sur 5 amot. Dvarim kirtavan, livré Rabbi Yossi. Rabbi Yossi comprend que c'est kepshuto 5 sur 5 amot. Donc si on enlève de chaque côté une ama des kranot et une ama pour les kohanim, au nord et au sud, il ne nous reste plus qu'une ama entre le nord et le sud. De même entre l'est et l'ouest, ce qui fait qu'il ne nous reste plus qu'une ama sur une ama pour l'effet de korbanot de Rabbi Yossi. Et donc c'est ce que Rabbi Yossi nous a dit, si dans une ama sur une ama, dans une ama carrée, tu fais 1000 olot, alors dans la surface du misbéach de Shlomo, évidemment qu'on peut faire 22 000 olot, puisqu'il faisait 400 amot carrés. On serait arrivé même à 400 000 olot. Ça c'est l'avis de Rabbi Yossi. Mais Rabbi Yehuda le Shitato, il n'est pas d'accord avec ça, Rabbi Yehuda Omer.
C'est pas vrai, le Misbeach de Moshe Rabbeinu ne faisait pas que 5 amot sur 5 amot. Ne'emar kan ravua ve'ne'emar lalan ravua. Il est écrit ici à propos du Misbeach de Moshe Rabbeinu qu'il était ravua, il était carré. Et il est écrit à propos du Misbeach de Yechezkel aussi qu'il était carré. Ma le'alan memtsaito yamoded, afkan memtsaito yamoded. De même que, en ce qui concerne le Misbeach de Yechezkel, on calcule, on compte les amot, non pas d'un bout à l'autre du Misbeach, mais du milieu du Misbeach à chaque côté. Ici aussi, le Misbeach de Moshe, quand on dit 5 sur 5, ça veut dire chaque quart du Misbeach faisait 5 sur 5. Quand tu comptes d'un bout à l'autre, ça faisait 10 sur 10. Et si tu dis que le Misbeach il faisait 10 sur 10, il est bien plus grand. Et donc, ça change tout le calcul. Ça fait que si le Misbeach de Moshe, qui faisait 10 sur 10, enlève 2 amot de chaque côté pour les Kranot et les Kohanim, il nous reste 6 sur 6 pour 1000 olot. Donc si il y a besoin de 6 amot sur 6 amot pour 1000 olot, effectivement les 20 sur 20 de Shlomo sont insuffisantes pour les 22 000. C'était ça la svara de Rabbi Yehuda, qui a compris le pasuk Kipshuto de dire que le Misbeach était trop petit, il a fallu sanctifier le sol de la Hazara. Ve'atamen alan, et qui nous a dit que le pasuk dans Yechezkel qui dit qui décrit les tailles du Misbeach, il ne compte que le quart du Misbeach. Dirtiv, Ariel c'est le Misbeach, Shtem esraman et kol ruach. Il faisait 12 amot de chaque côté. Est-ce que vraiment il faisait 12 sur 12? La Gemara elle dit Oeno ela yudbet al yudbet. Peut-être qu'il faisait 12 sur 12 d'un bout à l'autre. Kshuomer el arbat reva'av. Quand le pasuk nous dit que chacun de ces 4 quarts faisait 12 sur 12, tu comprends de là, mais la metche même saoumodet, qu'il faut qu'on calcule du milieu du Misbeach. Donc si on calcule du milieu du Misbeach, on dit qu'il faisait 12 sur 12, ça fait déjà 24 sur 24 d'un bout à l'autre. Donc si on dit 24 sur 24, enlève de chaque côté 2 amot, une amot pour les Karanot, une amot pour les Kohanim, il nous reste 20 sur 20. Donc ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda, qui dit que même le Misbeach de Moshe ne faisait pas 5 sur 5, mais il faisait 10 sur 10. Mais comment Rabbi aussi explique la Gzera Shava? Pourtant nous avons une Gzera Shava de Yechezkel au Misbeach de Moshe, qui gamar Gzera Shava begova ou de gamir. La Gzera Shava, elle ne nous sert pas pour la longueur et la largeur du Misbeach, mais elle nous sert pour la hauteur du Misbeach. Détania. Et Rabbi aussi s'explique. Il y a une braïta qui dit Veshalosh amot komato. Le pasuk nous dit à propos du Misbeach de Moshe qu'il faisait 3 amot de hauteur. Qu'est-ce que ces 3 amot de hauteur? Dvarim kirtavan divrei Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, c'est 3 amot vraiment du sol au toit du Misbeach. Rabbi Yossi Omer, il n'est pas d'accord avec ça. Et c'est là où Rabbi Yossi se sert de la Gzera Shava en question, mais pas exactement la même Gzera Shava que Rabbi Yehuda. Donc lui, il fait la même Gzera Shava de Ravua, mais pas à partir de Yechezkel. Il se base non pas sur le pasuk de Yechezkel, mais sur le Misbeach Apnimi, le Misbeach intérieur. Ne'emar kan Ravua, il est écrit ici à propos du Misbeach extérieur, du Chatzer, de la cour du Al-Moed. Il est écrit Ravua, carré. Ne'emar lalan Ravua, il est écrit aussi à propos du Misbeach intérieur, Ravua, qu'il était carré. On apprend un Ravua de l'autre Ravua. Donc, pas comme ici bien on est selon Rabbi aussi, pas comme Rabbi Yehuda qui a appris Ravua de Yechezkel, mais Ravua il apprend du Misbeach intérieur. Ma lalan govo pishnaim keorko, afkan pishnaim keorko. De même que le Misbeach intérieur sa hauteur faisait le double de sa longueur, puisqu'il faisait une ama sur une ama, mais il était haut de 2 amot. Ici aussi, le Misbeach qui faisait 5 sur 5, il était haut de 10 amot. Amar le Rabbi Yehuda a objecté Rabbi aussi, il a demandé. Alors ici il y a une correction. Une correction d'un côté il efface. Efshar Kohen omed al gabe mizbeach ve'avoda biyado v'chol ha'am ro'in oto mibachutz. Comment tu peux dire que le Misbeach il faisait 10 amot de haut? Il se trouve que le Kohen qui faisait l'avoda, tout le monde le voyait de l'extérieur. Puisque les rideaux qui entouraient la Hazara, ils n'étaient pas aussi hauts. Ils ne faisaient pas 10 amot de haut. Et encore, il fallait cacher le Kohen. Amar le Rabbi Yossi a répondu, pourquoi pas? Pourquoi on le voyait?
Va'lo kvar ne'emar, v'tkaleh chatzer v'tmasar sharei chatzer, asher ala mishkan ve'ala mizbeach. Donc le pasuk qui décrit les rideaux qui entouraient la cour du Mishkan, elle fait un ekech entre le Mishkan et le Mizbeach. Donc ma Mishkan et Seramot af Mizbeach et Seramot. Donc le Mizbeach effectivement il était aussi haut que le Mishkan, il faisait 10 amot de haut. Est-ce que tu m'as demandé que tout le monde voyait le Kohen? C'est pas vrai, on ne le voyait pas, les rideaux ils étaient hauts de 15 amot. Ve'omer kilaim 15 ama el hakatef. Donc Rabbi aussi comprend que 15 amot ça veut dire 15 amot de haut et pas de long. Uma Talmud lomar 5 amot. Alors comment dire, si on dit que le Mizbeach était haut de 10 amot, comment comprendre le pasuk qui dit qu'il faisait 5 amot de haut? Il faut compter ces 5 amot non pas du sol de la Zara, mais Misfat, Mizbeach ou les Mala.